Bonsoir chers abonnés de Kivu Connect Info. Bienvenue sur votre chaîne qui vous apporte des informations rapides, analysées et fiables sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. En ce mardi 10 mars 2026, les informations qui parviennent à Kivu Connect Info en ce moment dans l'après-midi indiquent que les combats continuent de s'intensifier dans plusieurs zones du Nord Kivu, notamment dans les territoires de Walikale, Masisi, Rutshuru, ainsi que dans les zones proches de Goma. Des rapports provenant des habitants, des sources militaires et des journalistes présents près des zones de combat indiquent que les FARDC, appuyés par les combattants Wazalendo, mènent actuellement des offensives importantes contre les positions du M23 et qu'elles ont déjà réussi à reprendre certaines localités qui étaient auparavant sous contrôle de ce mouvement. Ces informations, rapportées en ce moment même ce 10 mars 2026, montrent également que les forces du M23 semblent progressivement perdre du terrain sur certaines lignes de front, tandis que les FARDC continuent d'avancer et de reprendre plusieurs positions stratégiques dans la province du Nord Kivu. Depuis les premières heures de cette journée, des informations provenant du territoire de Walikale indiquent que les forces armées de la RDC, les FARDC, appuyées par les combattants Wazalendo, ont lancé une offensive majeure contre les positions occupées par les rebelles du M23 dans la localité de Mukole. Après plusieurs heures de combats intenses, les informations qui parviennent actuellement à Kivu Connect Info indiquent que Mukole serait désormais repassé sous le contrôle des FARDC, ce qui est considéré comme une avancée importante dans la reconquête des zones précédemment occupées par les rebelles. Des habitants de la région affirment que tôt dans la matinée, des tirs d'armes lourdes et d'armes automatiques ont été entendus dans les collines entourant Mukole, provoquant une grande panique parmi la population. Face à la violence des affrontements, plusieurs familles ont décidé de fuir leur maison et de se diriger vers des zones qu'elles considèrent plus sûres. Selon certains analystes militaires, l'opération menée par les FARDC dans cette zone aurait été soigneusement préparée, avec une coordination entre plusieurs unités déployées dans différentes directions, afin de couper les voies de fuite des combattants du M23. Des informations provenant de sources proches du front indiquent que le M23 aurait subi des pertes importantes parmi ses combattants au cours des affrontements qui se poursuivent encore dans certaines zones. Plusieurs combattants auraient été tués ou blessés, tandis que d'autres auraient été contraints de battre en retraite vers certaines zones du territoire de Rutshuru. Pendant que ces affrontements se déroulaient à Walikale, des combats ont également été signalés dans plusieurs zones du territoire de Masisi, où les FARDC et les combattants Wazalendo continuent de lancer des offensives contre différentes positions du M23. Des habitants de Masisi affirment qu'aux alentours de la mi-journée, des tirs de mortier et d'armes lourdes continuaient d'être entendus dans les collines proches de certains villages. La situation sécuritaire pour la population civile reste très préoccupante, car de nombreux habitants ont commencé à quitter leurs maisons pour se réfugier dans les montagnes ou dans d'autres zones qu'ils espèrent plus sûres. Des organisations humanitaires signalent également que plusieurs familles déplacées ont fui leur village au cours des dernières heures en raison de la peur provoquée par les combats. Selon plusieurs observateurs, la reprise de Mukole par les FARDC pourrait avoir un impact stratégique important sur l'évolution des combats dans le Nord Kivu. Cette localité constitue en effet un point de passage important, reliant plusieurs zones du territoire de Walikale et certaines parties du nord de Masisi. Lorsque cette zone était sous contrôle du M23, elle permettait à ce mouvement de contrôler certaines opérations militaires ainsi que certaines communications dans la région. Mais maintenant que les FARDC ont repris cette localité, cela pourrait compliquer la coordination entre les différentes positions du M23 dans la région. Certaines informations indiquent également que les FARDC poursuivraient actuellement les combattants du M23 qui se sont retirés afin d'empêcher toute tentative de réorganisation. Dans les zones proches de Goma et du territoire de Nyiragongo, les habitants affirment que les tirs sont moins fréquents que les jours précédents. Mais la peur reste très présente. La population craint en effet que les combats puissent reprendre à tout moment. Des informations indiquent également que les FARDC renforcent leur position dans plusieurs zones,
afin d'empêcher toute nouvelle offensive du M23. Des analystes sécuritaires estiment que ces derniers jours, la dynamique des combats semble progressivement évoluer. Alors que le M23 disposait auparavant d'une forte présence sur certaines lignes de front, les opérations militaires menées actuellement par les FARDC et leurs alliés semblent modifier l'équilibre des forces. Aujourd'hui, plusieurs signes indiquent que le M23 pourrait perdre progressivement certaines positions stratégiques dans la région. Cependant, cela ne signifie pas que les combats sont terminés. La situation reste très volatile et les affrontements pourraient encore se poursuivre dans plusieurs zones du Nord Kivu. Les populations civiles vivant dans les zones touchées par ces combats continuent de demander une solution durable afin de retrouver une vie normale. Pendant que ces événements continuent de se dérouler en ce moment même, ce 10 mars 2026, Kivu Connect Info suit de près l'évolution de la situation afin de vous informer dès que de nouvelles informations seront disponibles. En résumé, les informations qui parviennent à Kivu Connect Info ce 10 mars 2026 indiquent que les combats entre les FARDC et le mouvement M23 continuent de s'intensifier dans plusieurs zones du Nord Kivu. La reprise de Mukol par les FARDC représente un développement important qui pourrait influencer l'évolution des opérations militaires dans cette région. Plusieurs signes indiquent également que le M23 semble s'affaiblir sur certaines lignes de front, même si la situation reste incertaine et pourrait encore évoluer. Malgré ces développements militaires, les populations civiles continuent de faire face à des difficultés importantes, notamment les déplacements, la peur et le manque de nourriture. Kivu Connect Info continuera de suivre de près la situation afin de vous apporter des informations fiables et actualisées sur ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo afin de soutenir notre travail et rester informé sur l'actualité de la région. Merci beaucoup de nous suivre et restez connectés sur Kivu Connect Info pour les prochaines informations.